Je le dis ici pour faire aussi une aparté pour ceux qui se poseraient la question ou qui me poseraient la question ou qui s'interrogeraient à propos de cela. Ceci car certaines personnes, malheureusement, je dis malheureusement, ont propagé ce qui était fait dans le ma'had de l'imam al-Tabari, de même que dans la mosquée de l'imam al-Tabari, dans la ville de Nouakchott, et l'ont traduit en français. Ceci est une erreur, à mon humble avis, ayyuha al-ikhwa. Pourquoi? Car il n'y a aucun cours dans cette mosquée, ni dans ce ma'had, dans cet institut, qui sont dispensés en français. De même qu'il n'y a aucun cours pour les débutants, dans l'apprentissage de la science, des cours de langue arabe et autres. Chose qui a posé problème lorsque beaucoup de frères francophones ont vu ces affiches. Premièrement, il n'y avait pas de but à ce que l'on fait dans notre mosquée, dans notre ma'had soit propagé. Plutôt, il est meilleur pour la personne de cacher ses œuvres par lesquelles il se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il n'y a pas de but de propager ces choses-là, sauf s'il y a un bénéfice. Et le fait de le traduire en français, à mon humble avis, je ne trouve pas de bénéfice, car il n'y a aucun cours qui sont donnés en français. Si c'est pour se faire voir, eh bien ceci est une chose à propos de laquelle nous demandons la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de raison de propager cela en français, et ceci vient apporter vient amener un problème ou une problématique dans l'esprit de beaucoup de frères francophones, c'est-à-dire le fait qu'il y aurait éventuellement un institut, et par extension un institut de langue arabe, où on peut aller étudier dans la ville de Nouakchott en Mauritanie, etc., et des cours en français, etc., etc. C'est un institut de formation des prêcheurs, des du'at, dans lequel j'enseigne, ainsi que certains de mes frères là-bas. Donc, ce sont pour des arabophones, pour des personnes qui ont déjà étudié. La plupart de nos élèves sont des imams de mosquée, sont des chouyours de mahdara, c'est-à-dire d'écoles coraniques et autres. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à la portée de tout le monde, entre guillemets, et encore moins à quelqu'un qui n'est pas arabophone. De même que dans la mosquée, il n'y a pas de cours pour les débutants, les cours qui sont dispensés. Certes, il y a des cours pour des débutants, c'est-à-dire quelqu'un qui viendrait étudier des livres concis comme Al-Usul al-Thalatha et autres, mais c'est-à-dire quelqu'un qui serait débutant même dans la langue arabe et vraiment au tout début de son apprentissage religieux, sans aucun doute, on ne le conseille pas de venir, et encore moins dans le pays de la Mauritanie, du fait qu'il n'y a pas dans ce pays de savants salafis, à ma connaissance. Wallahu a'lam. Donc orientez-vous, pour ceux qui veulent étudier et commencer l'étude de la religion, vers des pays où il y a premièrement des savants. Car comme je l'ai dit, la base c'est que tu apprends la religion près des savants. Ceci est une base, comme nous allons le voir ici dans les empêchements à l'apprentissage de la science. Deuxièmement, dans un pays qui sera accessible, où il y aura des instituts par exemple pour apprendre les clés de l'apprentissage, par exemple la langue arabe. Et parmi les meilleurs de ces pays, aujourd'hui on peut trouver l'Égypte. Donc orientez-vous plutôt vers ces pays où il y a des savants et il y a des endroits où vous pouvez apprendre les bases de votre religion. Et après, orientez-vous vers les savants pour apprendre votre religion. Et soyez avides de profiter des savants de la communauté. Ce n'est pas toute personne, je l'ai déjà expliqué. Vous trouverez un cours expliqué et détaillé sur la compréhension du mot sheikh. Ce n'est pas toute personne qui est appelée sheikh, qui est un savant. Sheikh ne veut pas dire savant. De même que ce n'est pas toute personne qui a une prédication qui est un savant. Pas toute personne qui a une recommandation des savants qui est un savant. Revenez donc vers les gens de science, les savants. Comment sais-tu que telle personne est un savant? Nous l'avons déjà vu et revu et revu. Quelle est la règle de manière résumée, sans rappeler la parole de l'imam Shatibi que nous avons évoquée à plusieurs reprises? Quelle est la règle? Comment sais-tu qu'un savant est un savant? Fadal Inis. Ahsant, que une personne connue et reconnue comme étant un savant dit d'une autre personne que cette personne est un savant. De manière résumée, si une personne parmi les ignorants dit telle personne est un savant, sa parole n'est pas à prendre en compte. Si une personne n'est pas reconnue comme étant un savant, c'est-à-dire que c'est un étudiant en sciences, dit telle personne est un savant, sa parole pareil n'est pas prise en compte inconditionnellement. La règle est que pour savoir si une personne est un savant, une personne qui est connue et reconnue par ses pairs, qui eux-mêmes sont des savants, dit d'une autre personne que tel est un savant, à partir de là, tu sais que cette personne est un savant. Je le rappelle, et je n'arrêterai pas de le rappeler, car il y a beaucoup d'incompréhension à ce sujet. Et donc, la personne vers qui tu vas te tourner en premier lieu, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre chez les étudiants en sciences, chez les personnes qui ne sont pas connues et reconnues comme étant des savants. Non,
Mais en premier lieu, et si tu as la possibilité d'apprendre chez les savants, ceci fait partie des empêchements à l'apprentissage de la science, que tu délaisses l'apprentissage auprès des savants de la communauté et tu vas étudier uniquement, je dis uniquement, chez les étudiants. Le fait que tu ailles prendre chez les savants, et ceci est la base, et tu vas prendre chez quelqu'un qui n'est pas un savant, un étudiant, parce que tu trouveras une science que tu as besoin à ce moment-là, ceci est autre chose. Barakallahu fikum. Donc, cet aparté, afin que ceci soit bien compris, celui qui peut prendre cette parole et la propager à ceux qui en ont besoin, qu'il le fasse. À propos, je parle de la Mauritanie et du Ma'had de l'imam Tabari, du Jami' de l'imam Tabari.